Quand on parle de quotas pour imposer les femmes, vous en pensez quoi ? Alors moi, je suis pas favorable aux quotas, que ce soit dans les entreprises ou dans les conseils d'administration, même d'associations, à quelque niveau que ce soit, puisqu'en fait, ça, je trouve que ça ne rend pas légitime du coup la présence des femmes. Elles sont imposées et elles sont parfois choisies parce que c'est des femmes. Parce qu'elles sont femmes et pas par leurs compétences. Et je trouve que cette légitimité perdue, elle peut faire mal, du coup, aux femmes concernées. Mais aujourd'hui, on dit souvent que les conseils d'administration, effectivement, manquent de femmes, mais que ce sont les femmes qui ne se proposent pas assez nombreuses. Elles se limitent sans doute à cause de leur vie de famille aussi. Comment on peut résoudre ce problème ? Je pense leur montrer l'exemple, montrer que effectivement c'est possible et que ça n'entraîne pas des répercussions qui soient négatives sur l'équilibre auquel elles tiennent peut-être un peu plus que les hommes, l'équilibre vie pro vie familiale. Et plus on sera nombreuses à entreprendre ou siéger dans les conseils d'administration, plus elles seront convaincues que c'est possible. Mais c'est pas en forçant les choses qu'on y arrivera. Ouais. Et qu'est-ce que vous diriez à toutes les femmes qui ont des idées, qui n'osent pas se lancer ? C'est quoi le plaisir qu'on a quand on est une femme entrepreneuse à la tête de tant de monde, tant de salariés ? Alors pas plus pour les femmes que pour les hommes, mais là je vais parler pour les entrepreneurs en général. Cette liberté du rythme qu'on donne à son aventure professionnelle. On choisit effectivement si on veut aller vite et loin ou si on veut se donner plus de temps, le faire à petite taille, avoir beaucoup de salariés, ou pas beaucoup au contraire. Et ça c'est de maîtriser ce rythme. Pour moi c'est une liberté qui est de grande valeur. Ouais. Vous avez 2 petits garçons. Est-ce que vous les éduquez dans un respect total de l'égalité homme-femme ? Je crois que je l'ai jamais mentionné, mais c'est posé, c'est là, forcément. Et aujourd'hui, je me suis séparée de leur père, donc ils vivent une semaine sur 2 avec leur père, une semaine sur 2 avec moi, et donc forcément ils ont cette double vie contribue certainement aussi à leur donner une éducation bien complémentaire. Quand ils sont avec vous, ils participent aux tâches ménagères ? Ah bien sûr, indispensable. Mais ils le faisaient déjà avant aussi. C'est vrai. Et leur père était déjà très participatif aussi. Donc. Vous êtes vraiment très bien entourés, les hommes autour de vous sont parfaits. Je voudrais qu'on parle de ces entreprises que vous avez. On n'est pas allé assez loin. Vous faites un travail formidable auprès des personnes handicapées. Vous avez eu cette idée de les faire vivre ensemble, en toute autonomie, on peut dire ça, et au cœur de nos sociétés. Racontez-nous. Alors au départ, c'est un projet très très personnel puisque le premier club des 6 qui a ouvert en 2014 dans le Var, je l'ai créé pour ma petite sœur Sabrina qui est handicapée suite à un accident de voiture et qui vivait chez mes parents avec un projet de vie qui devait forcément évoluer puisque mes parents ne sont pas éternels, ma sœur va leur survivre et ma sœur ne voulait pas repartir dans le monde institutionnel. Et de ces enjeux de ne pas vivre seul, continuer à être stimulé, et puis mutualiser les aides humaines parce que avoir une présence 24/24 d'auxiliaire de vie ça coûte excessivement cher et elle n'avait pas les moyens de se le financer. C'est de là qu'est née cette idée de colocation. On mutualise un espace de vie, on mutualise un quotidien, des activités et surtout on mutualise nos aides humaines. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.